Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler comme d'habitude, je vais parler de ma lettre et puis je vais prendre mon livre 31 lettres à maman, 31 lettres à maman que beaucoup connaissent déjà, pour illustrer, pour faire une bonne illustration du sujet dont je vais parler aujourd'hui. Alors je vais parler des parents justement qui n'arrivent pas à voir ce qu'il y a de positif chez leurs enfants. Et la lettre, c'est la lettre 59. C'est maman, toi qui n'as pas su voir en moi quelque chose de positif. Déjà, j'ai les lunettes. Pourquoi? Voilà, j'ai les lunettes là parce que je ne vois pas bien. Voilà, voilà, j'ai un peu des problèmes aux yeux. Je ne vois pas très bien. Donc, du coup, j'ai mis des lunettes pour le faire et j'ai mis ces lunettes-là. Donc, c'est pour ça. Et je vais lire un petit peu cette lettre-là. Donc, c'est la lettre de Lucia. Lucia qui écrit à sa maman parce que sa maman ne voyait jamais en elle quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est le genre de parent qui passe le temps à dévaloriser son enfant. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je dis que les parents doivent regarder, chercher dans leurs enfants ce qu'il y a de positif. Chaque enfant a quelque chose de positif en lui. Tous les enfants ont quelque chose de positif en eux. Donc, quand vous êtes parent, ou alors que vous êtes, c'est-à-dire que vous vous occupez d'un enfant, voilà, même si vous n'êtes pas parent, sachez voir ce qu'il y a de positif chez vos enfants. Chaque enfant a quelque chose de positif. Donc, Lucie a dit, c'est le narrateur qui commence, elle avait toujours le sentiment d'être nulle, de ne rien valoir. Elle avait un manque de confiance en elle que j'avais rarement vu. Elle disait toujours, de toute façon, je suis nulle, je ne vaux rien, je n'ai rien jamais fait de bien. Je cherchais depuis quelque temps à comprendre pourquoi elle avait une idée si négative d'elle et de tout ce qu'elle pouvait accomplir. Alors je décidai de la convoquer afin de discuter avec elle, qui avait besoin d'aide, j'en étais convaincue. Donc c'est le narrateur qui dit ça. Pour cela, je me disais qu'il fallait chercher à comprendre le fond de sa vie, son enfance et tout ce qui l'entourait, comme par exemple sa famille et ses amis. Lorsque nous nous rencontrâmes, je lui demandai de me parler un peu d'elle. C'est ainsi que j'appris qu'elle avait toujours été dévalorisée par sa mère, qui n'avait jamais su voir quelque chose de bien en elle. Voilà. Donc voilà un peu le début de cette histoire. Donc c'est une jeune fille justement qui a toujours eu très peu confiance en elle, qui a toujours cru qu'elle était nulle, qui a toujours cru qu'elle ne valait rien. Tout ça pourquoi? Parce que sa maman l'a toujours traitée de nulle et sa maman n'a jamais vu quelque chose de bien en elle. Sa maman ne l'a jamais valorisée, comme je dis souvent. Et du coup, ça a créé en cette personne justement une espèce de mal-être, une espèce de manque de confiance en elle. Et du coup, elle a donc décidé d'écrire une lettre à cette maman. C'est moi qui lui dirai, enfin, c'est la personne dans le récit qui lui dira donc d'écrire une lettre à sa maman pour remettre à sa maman cette négativité, pour remettre à sa maman ce manque de confiance qu'elle avait imposé sur cette jeune fille-là. Et voici la lettre. Je ne pourrais pas tout lire parce que sinon la vidéo sera très très longue. Maman, ma chère maman, je viens aujourd'hui avec cette lettre te faire savoir tout le mal que tu m'as fait en ne voyant en moi que des choses négatives. Tu n'as jamais apprécié quelque chose de bien de ma part. Tu n'as jamais dit bravo. Lorsque je passais un examen, par exemple, tu savais assez dire que je resterais nulle de toute façon. Lorsque je rentrais avec une mauvaise note, tu aurais pu me dire non seulement que j'avais mal travaillé et que tu étais mécontente, mais aussi que tu étais certaine que la prochaine fois, je ferais mieux. Mais non, tu ne tenais jamais ce genre de langage. Ma vie n'a été couronnée avec toi que de séries de tu es nul par-ci, tu es nul par-là. Les tu ne vaux rien et tu ne vaudras jamais rien. Tu les as dit tellement de fois que lorsque je venais t'annoncer une bonne nouvelle, tu étais presque dessus car tu ne savais pas l'apprécier. Tu étais alors embarrassé. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une histoire vraiment de... on n'a pas... c'est-à-dire, on n'a pas une idée du nombre de personnes qui vivent ça dans les maisons. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Donc, de par cette lettre, je voudrais dire, ne dévalorisez pas vos enfants. Ne les dévalorisez surtout pas. Voilà. Valorisez vos enfants, valorisez vos proches en tout cas.
Et les enfants encore plus. Parce que les jeunes et les jeunes enfants ont besoin d'être valorisés. Ne tenez pas ce langage de tu ne vaux rien, tu ne vas jamais rien valoir, tu es nul, etc., etc. Non. Quant à vous qui vivez ça, de grâce, remettez ces mots aux personnes qui les disent, même si ce sont vos parents. Donc, c'était Félicité Fillé, mon gars. Ensemble vers le bien-être, le mieux est grâce à tous. À très bientôt.